fadhiistay kolka waad ku mahadsantihiin kolka waxaan jeclaa inaan ku soo dhaweeyo hadalka waxaa la yidhi hadalku waa muhiim kolka waxa weeye waxaan maad aragtay noo jooga mas-uul inaan isdhegaysano weeyaan mas-uul baa noo jooga mas-uul maad aragtay community Bruxelles ka socda waa mas-uul weyn waa nin asxaab la ah qowmiyadeennan khaasatan qowmiyadeennan Bruxelles kolka waxa weeye waxaan niga codsan lahaa qolku soo galo inaan maad aragtay si qurux badan aan u soo dhaweyno waa mahadsantiin kolka waxaan ku sii socon doonaa de meel waxaa la yidhi haddii mooro la waayo dee horta mala la-aan waa mooro la-aan malahii baan doonaynaa inaan hagaajino waxaanaan kol kaste aan isugu duubannahay aan doonayno inay maad aragtay kol kaste wax loo dhan yahay loo sameeyo waa malahii sidii loo heli lahaa kolka waka u sarakaca u sacdeeya si weyn ugu sacdeeya Bienvenue parmi nous. Bienvenue parmi nous. Bienvenue parmi nous. Bienvenue. Mon paca. Bienvenue parmi nous. Bienvenue. Est-ce que vous lisez quel team? Nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir un ami de la communauté somalo-djiboutienne, Monsieur Bertin Mompaka. Universitaire de formation, professeur d'économie, il occupe actuellement différentes fonctions. Vice-président du Parlement bruxellois, échevin en charge des sports, des espaces verts, de l'environnement, de la solidarité internationale, de l'énergie, de l'équipement communal. Oui, mes frères, rares sont les hommes d'origine africaine à exercer de hautes responsabilités en Europe. Vous méritez à ce titre notre fierté et notre considération. Oui, vous pouvez encore l'applaudir. Monsieur Mompaka, vous représentez pour nous un symbole d'intégration. Et la communauté, notre communauté, la communauté somalo-djiboutienne, à ce titre, non seulement on vous remercie, parce que cette communauté djiboutienne, fraîchement installée, parce que les premiers sont arrivés vers les années 90, sont fraîchement installés, et voir un de nous, un enfant du Kasaï, réussir à ce niveau, ben ça, nous sommes fiers de vous. Venez nous rejoindre, M. Mompaka. Venez nous rejoindre et parler à la communauté. Venez nous rejoindre. Salam alaikum. Salam alaikum. Frères et sœurs, pardonnez-moi de vous dire, pour ceux qui partagent mes convictions religieuses, que Dieu est grand. Dieu est grand parce que les applaudissements que vous m'avez faits,
L'accueil que vous venez de me faire, frères et sœurs, elle est importante à mon cœur, à mon esprit, et tout ce qui me conduit, qui me donne la force pour pouvoir porter nos espoirs, porter notre dignité et porter notre combat pour le respect, pour l'avenir de nos enfants. Pour la dignité des Africains, où qu'ils soient ici, chez nous en Afrique, il faut des gens qui payent des prix. Il y a un prix à toutes choses, chers amis. Les Européens disent, les roses se trouvent dans les épines. Parce que tu as parlé de la région d'origine de mon père, le Kasaï, qui est tout à fait au cœur du Congo, juste au-dessus de l'Angola. Ils le disent également dans leur langue, Bilengele, Miase, Munkelende. Mes frères et mes amis, je ne m'attendais pas à vous trouver si nombreux et si mobilisés. Mais tout Seigneur, tout honneur à ceux qui, devant vous, ont pris l'initiative de vous appeler, de vous réunir, car il faut des gens qui sortent l'argent de leur poche, qui téléphonent les autres, qui cotisent le premier pour louer la salle, qui font des petits sacrifices. Ça commence par là, pour nous permettre, ne fût-ce que de nous voir. Je voudrais leur être reconnaissant et demander à Dieu de leur donner beaucoup de courage, de continuer à vouloir structurer et rassembler la communauté somalo-djiboutienne de Bruxelles. Mes amis, mes frères et sœurs qui êtes dans la salle, je suis d'origine congolaise. Je vis en Belgique depuis 1979. J'ai 3 ou 4 diplômes universitaires. Et mon frère n'a pas cité tous mes titres. J'ajoute à tout ce qu'il a dit que je suis aussi président de l'ASBEL Prosport, président de l'ASBEL Bad Bruxelles, je suis président de l'ASBEL Saint-Maximilien, je suis vice-président de l'ASBEL Jeunesse, je suis administrateur dans l'ASBEL Bravo et les autres que je ne connais plus moi-même. Je ne le suis pas devenu tout seul. Et tu as fait de moi une des présentations que peu d'Africains ont fait de moi. Mais pour le devenir, il a fallu que je me prive de beaucoup de choses, de beaucoup de loisirs, de beaucoup de plaisirs, de beaucoup de vie privée, de beaucoup de confort. C'est ça le prix qu'il faut payer pour porter sa communauté, toutes ses communautés. Hassan, le doyen, et sa famille, et tous les premiers qui ont cru en moi, ceux-là qui en 2009 sont venus me porter, il y a un homme qui a vécu aussi il y a 200 ans, qui s'appelait le Christ. Un jour, on l'a crucifié. Et dans son histoire, on voit qu'il portait une croix. Et il y a des gens qui ne s'approchaient pas pour l'aider, ou d'autres auraient voulu l'aider à porter sa croix. Ceux-là et la communauté somalo-djiboutienne sont venus m'aider à porter cette croix. Il ne faut pas être 50 000 pour changer quelque chose. Il suffit d'être 200, 300, organisés comme vous l'êtes, structurés comme vous m'en donnez l'impression, et déterminés comme vous l'avez fait avec moi en 2009, pour que votre résultat soit palpable et visible. Frères et sœurs, ce pays, la Belgique, car je suis belge de souche, je suis né avant 1960,
avant que le Congo belge ne devienne Congo indépendant ou la République démocratique du Congo, ce pays est organisé sur base des communautés. Les gens doivent se structurer sur base des communautés. Quand les communautés ne s'entendent pas, on les exploite, on les abuse, elles n'existent pas, on ne les entend pas, elles ne sont pas là, on ne les voit pas. Cela ne veut pas dire qu'il faut vivre en étant renfermé sur soi. Notre premier défi, votre premier défi, c'est toujours d'abord, et ce sera le premier, celui de casser la barrière. Casser la barrière par l'apprentissage de la langue, casser la barrière par l'apprentissage de la culture de ceux qui nous accueillent, c'est-à-dire le Belge de souche, blanc ou noir. Nous devons maîtriser sa culture. Je suis devenu échevin, député, vice-président de Parlement, mes frères et mes amis, pas parce qu'on est venu me chercher parce qu'il fallait un noir. Il n'en faut pas, même maintenant, on n'a pas besoin d'un noir vice-président de Parlement. Je suis devenu échevin député parce que d'abord, je disais à mes étudiants, car c'est mon vrai travail, même si certains de mes frères d'origine congolaise, je ne peux pas m'empêcher de le dire, m'envoient des SMS pour dire « montre-nous ton diplôme ». Mes frères et sœurs, car il y a des imbéciles dans nos communautés. Est-ce que c'est compliqué de savoir si j'ai un diplôme? Non, il suffit de téléphoner à l'université de Mons et non, n'est-ce pas? En 1982, 3, 4, au plus tard, et on saura que je suis diplômé ou pas. Il faut avoir un diplôme. Et je disais à mes étudiants, dans l'enseignement supérieur, pas des élèves, c'est que ma force, c'est que je connais ta culture, mais tu ne connais pas la mienne. Je parlais patois dans le bourguinage, mais vous ne connaissez pas mon patois. Moi, j'ai 2 têtes, vous en avez qu'une. Je parle le français et l'anglais, et je parle aussi 3 ou 4 langues congolaises. Donc vous qui ne parlez que français, taisez-vous devant moi. Ce sont toutes ces choses-là, frères et sœurs, qui m'ont donné l'envie, le besoin, le courage de me dire, sans être en guerre avec personne, en donnant aux Belges blancs d'ici ma culture, j'étais fier de leur dire que mon père était polygame et qu'il avait 8 femmes, que je suis le 2e enfant d'une première femme. C'est ma culture, celle de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. Parfois certains me regardaient comme si j'étais un sauvage. Non, mon père a eu 8 femmes. La différence entre le vôtre et le mien, c'est que le mien, il a eu 8 femmes au même moment. Le vôtre, il a eu 7 femmes toute sa vie. Et ça crée des discussions, des débats, des ouvertures. Ça donne l'opportunité d'échanger. Et alors, les femmes européennes disaient, mais non, ça ne va pas ça. Et la polyandrie. Eh bien, ça existe dans certaines tribus, en Afrique. Et on explique. C'est la connaissance de l'un et de l'autre. Nous devons nous structurer tout en nous ouvrant vis-à-vis des autres. C'est un exercice difficile, car lorsque nous nous structurons comme maintenant, on nous appelle des communautaires, comme si c'était une mafia, comme si c'était un crime de parler en somalo-djiboutien ou en djiboutien ou en ne sais pas, dans toutes les langues africaines qu'on connaît, comme si c'était un crime. Les journalistes écrivent des choses en disant « celui-là c'est un communautariste ». C'est pour cela que je vous dis, on peut s'organiser, se structurer en communauté, tout en s'ouvrant chez les autres. Car le communautariste pour moi est celui qui est fermé sur sa communauté. Celui qui est fermé sur sa communauté, quelque chose qui ne grandit pas meurt, il se suicide, il se pollue et il se dispute et la communauté ne grandit pas. Frères et sœurs, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui très rapidement,
c'est que je ne suis pas seulement reconnaissant vis-à-vis de la communauté somalo-djiboutienne, doyen. Ce n'est pas une simple reconnaissance qu'il faut faire. Dieu m'a donné 55 ans aujourd'hui, je ne sais pas quel est mon avenir demain, ni quelle est mon espérance de vie. Qu'il vous entende, doyen, pour que j'ai des cheveux aussi blancs que vous. Et une santé aussi forte. Ce que je voudrais faire partager avec vous, mes frères, c'est le secret de la réussite, comme on dit. Il y a des choses qui permettent d'arriver quelque part. Et le secret de la réussite et le secret de l'intégration. Le premier, je l'ai dit, il y a un sacrifice à toute chose. La deuxième chose que je dis, c'est pour ça que j'ai félicité les organisateurs, c'est que certains parmi nous doivent prendre des responsabilités pour donner l'information, ne pas la cacher aux autres. Moi, quand je suis devenu député échevin, il n'y avait aucun noir d'aucun pays qui était candidat dans la vie politique belge. Ça n'existait pas, à tel point que quand j'ai fait ma photo d'affiche, que je me suis présenté, mes frères congolais me disaient « Mampaka, tu as osé ». Je leur ai dit « Mais on ne m'a pas interdit de le faire ». Et pourquoi j'avais osé? C'était pour leur inviter et inciter les autres Africains à faire comme moi. Mais c'était surtout... Oui. Et quand ils sont tous venus à moi, j'ai ouvert les portes de tous les partis politiques, de toutes les administrations, de tout le monde. À tel point que certains me disent, ils vont te tuer, ils vont te tuer. Quand tu es là, n'ouvre pas à un noir. C'est la règle générale chez nous, les Africains. Quand tu rentres, tu fermes la porte, parce que celui qui vient après toi, il va te tuer. Ce qui est souvent le cas, quand celui qui arrive, il dit, moi je suis plus gentil, moi je suis plus beau, moi je suis plus intelligent. Lui c'est un Djiboutien, moi je suis somalien, attention sa mère est érythréenne, l'autre il est presque rwandais, et puis si on descend bien il est du Kasaï, et si on va plus loin il est Zoulou. C'est ce que nous faisons souvent, devant qui? Devant les gens qui sont organisés eux en communauté, n'est-ce pas? Et nous nous affaiblissons. Malgré ça, je dis souvent à mes collaborateurs, et je dis toujours à mes amis, vous dites, n'est-ce pas, Allah Akbar, je ne me trompe pas, Dieu est grand, Alhamdoulilah, n'est-ce pas? Voilà, je dis toujours, si Dieu m'en a donné cette opportunité, j'ai le devoir de rendre. Dieu te donne, tu dois donner. Dieu ne te donne pas pour que tu gardes, parce que si tu gardes, tu pourrais mourir d'obésité, tu pourrais mourir de trop manger, tu pourrais mourir de solitude, tu pourrais mourir de beaucoup de choses. J'ai ouvert toutes les portes qui m'ont été données par Dieu pour permettre à notre communauté de pouvoir rentrer, même si aujourd'hui j'en souffre beaucoup. C'était mon prix. C'était mon prix à moi que je devais payer. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est que mon père, mon grand-père, mes arrière-grands-pères ont fait. Mais je devais le faire, ouvrir les portes. Ouvrir les portes à tous. Les élections municipales vont arriver. Dans chaque commune, vous allez voir beaucoup de candidats. Et je propose à la communauté somalo-djiboutienne, organisée telle qu'elle est aujourd'hui, demain, après-demain, de faire ce qu'on appelle des choix qui soient utiles et stratégiques tels que vous l'avez fait à mon égard en 2009. Pour que celui qui viendra chercher nos voix, ceux de nos enfants, ceux de nos amis, car ce n'est pas seulement les voix des Djiboutiens qui comptent. Un Djiboutien connaît un Somalien, connaît des Sénégalais, il connaît des Marocains, il connaît des Européens. Un Somalien, il connaît peut-être des Américains qui ne savent pas comment voter en Belgique. Et s'il ressemble ces voix-là, et qu'il arrive à mettre des gens dans certaines communes à des endroits importants, il a ce qu'on appelle, obtenu pour moi, un morceau de pouvoir. Chez moi, dans mon cabinet, où il y a M. Katompa, qui est le seul Congolais, regardez, c'est celui-là, lève ta main.
Désiré. C'est le seul Congolais homme à côté de moi que j'appelle petit frère. C'est le seul qui parle de Chiluba, qui est du Kasaï avec moi. Je ne me suis pas entouré que des Kasaïens, n'est-ce pas? Il y a une grande, elle est presque de la Somalie, elle est très grande, la rouge. Mets-toi debout ma fille qu'on te voit, mets-toi debout. Madame Senga, qui est mon assistante et qui est la grande amie des doyens et qui entretient mes relations avec doyens et qui me donne des informations sur doyens. Et si je la montre, c'est parce que doyen et Hassan, quand ils viennent chez moi et les autres amis, il n'y a pas de rendez-vous. Je suis vice-président du Parlement, ils peuvent me voir comme ça. Vous connaissez un vice-président du Parlement que vous pouvez voir comme ça? Vous vous levez le matin, vous dites aujourd'hui, moi je vais voir Mampaka. Et vous arrivez à sa porte et puis on vous dit, ah, c'est vous, Hassan, un citoyen, c'est vous. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont porté des affiches. Parce qu'ils ont distribué des flyers au moment où j'avais ma croix et que le poids était lourd. Je ne suis peut-être pas somalo-djiboutien, mais le pouvoir que je partage avec eux peut être encore plus important. Quand je dis avec eux, c'est avec vous. Mon dernier mot de conclusion, frères et sœurs, que je voulais dire, il y a des expressions nombreuses qui disent beaucoup de choses. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. La communauté somalo-djiboutienne n'est peut-être pas la plus grande des communautés africaines, mais c'est elle qui peut donner l'intelligence, la fierté, la stratégie à d'autres communautés grandes, mais moins organisées, parce que trop grandes. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, restez fidèles dans votre organisation. Restez démocratiques. Participez aux activités. Et les Congolais disent, les Congolais ont une expression pour dire, avec un seul doigt, on ne sait pas se laver le visage. Et si vous restez seul là où vous êtes, c'est pour mourir, n'est-ce pas? Et il y a une grande expression des grands écrivains que je ne connais plus. Il y a quelqu'un qui disait du genre, soit on meurt seul bête dans son coin, soit en se rassemblant, on peut survivre ensemble. La crise économique est grave dans ce pays, je vais terminer vraiment par là. Le chômage est quotidien aujourd'hui et il n'a pas encore frappé la Belgique. La Grèce, c'est en Europe à quelques kilomètres d'ici, ainsi que l'Espagne et la France. En période de crise, les premiers qu'on chasse au travail et les premiers à qui on coupe les allocations de chômage familial, ce n'est pas seulement les Européens, c'est d'abord les minorités. C'est des gens comme vous et moi. Frères et sœurs, j'ai envie de vous dire qu'en période de crise, il y a beaucoup de choses graves qui arrivent. Regardez les discours d'un président français, pourtant intelligent, pour qui j'avais presque voté au début, Nicolas Sarkozy. En période de crise, la première cible, c'est toujours les étrangers. Donc, des étrangers qui ne sont pas organisés, des étrangers qui n'ont pas conscience de la difficulté du chômage et des mesures de récession qui vont être prises, seront les premières victimes. Je souhaite que vous n'en soyez pas, que je n'en sois pas, et que nous ne soyons pas victimes de toutes ces choses. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci, 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 merci. À chaque fois que nous l'avons invité, il a été parmi nous. À chaque fois que nous l'avons sollicité, il a toujours répondu à nos sollicitations. Monsieur le Chevin, merci, merci pour tout. Et soyez sûrs que la communauté somalo-djiboutienne vous accorde son soutien indéfectible et que le jour nous serons unis comme un seul homme pour être à votre côté.
C'est ce qu'on appelle rendre le monnaie de la pièce. Le monnaie de la pièce. Et pour ça, la communauté djiboutienne s'est comptée. وماتتين waxaan ku sii soconaynaa barnaamijkeennii baan isaga sii soconaynaa kolka waxaan u yeedhayaa maxamed ibraahim ma khaldamayo ma odhanaya maxamed shiine laakiin uu ku magac dheer yahay kolka maxamed shiine waad u sacbeynaysiin Salam alaikum. Horta waxaan doonayay au niveau des cotisations weeyaan. Ana waxaa trésorier donc ururka waxaan ka hadlayaa xagga cotisation-ka. Donc au niveau des cotisations waxaan isku raacnay inaan u yaraan qofkiiba ku qorno 5 euro hadduu badatana 20 euro. xilliga modalityga lagu bixinayo waxay tahay qofkii inuu bankiisa tago oo orod perman waxa la yiraahdo uu sameeyo oo isku yiraahdo bishiiba 5 euro ma ilaa 20 euro aan kontiisa lagala baxo haddii kalena hadduu doono inuu space ku baxshana sinadkii lacagtii cotisation gaadhaysa inuu baxsho oo xilliga space ka bixi karaya ma haddii kalena trimesterkiiba 3 biloodba oo space ugu baxsho هكا أرض برمانوغا فورمولير بجرا وحاي فورمولير كاينا كان سمطر يو محمود عتاي وهكا فورمولير كوحا أركي كريسين هكا وحا كونت كا هكا صار وكونت كينا كوكور ريسين ماشان يرو ما 20 يورو ماشان 20 يورو ما 20 يورو هوستر وحا كوكورن دي نمبر كي كونت كا أورول كواروف هوستر وحا كوكور ريسين دي مجيعين يو أدريس كين يو ينتي كلابا هلقا ورقة ماها ورقة لنور سعرينيو وين باكين لتكتين إنا باكين لتكتين ما ها دوميسيلاسيون واسكو ديني ونور دعي ويدي هلقا نيكا سينو باكي ستوغو كوتيزاسيون كبع شوية والله السلام عليكم وحوي ومغشين بانو مالينيا ومغشين وحوي kolka laga hadlayo waxa laga hadlayo waa sidii aan haddaan doonayno inaan Itaaliya lana haddaan doonayno waxa weey inaan isnidaamino wad ogtihiin dumarku waxaad bixiseen lacag baad iska ururseen lacagtaad iska ururseen 50 euro 20 soddon waad ururseen taas waxay ahayd inaan la isku dhexlaaqa maaha taas deeq bay ahayd kale waxa weey cotisation kolka cotisation laga hadlayo waa lacag joogta lacagta joogtada hayde kolka imika inaan hadlaba ma ahayn badii kolka aniga ba khaldan baan u maleynaya waxa biyihi baa la qaatay waxba la cunaya wala mashquulsan yahay kolka waxa jecelahay ila dhegna naga dhageysto aba pause هاي بي أورد هي بوز هاي سكر بسكي هاي ويا استراح بوز Comme là, on s'est dit. On va marquer ça. Ici. Hein? Ça va s'arrêter? Pour arrêter. Non, je crois qu'on a fait tout.